Donc, bonsoir à tous, je suis ravi de vous présenter le syndrome d'hyperventilation dans le cadre de la dyspnée persistante post-Covid avec l'aide de Cécile. On va répartir le topo en plusieurs parties. Une première partie, on va reparler du syndrome d'hyperventilation dans sa globalité, avec une définition, les critères épidémiologiques, les manifestations cliniques principales et les critères diagnostiques. Dans une seconde partie, on verra le lien avec la maladie Covid, notre expérience en post-Covid et les recommandations qu'on trouve dans la littérature. Et je laisserai la parole à Cécile qui reprendra avec vous les outils principaux diagnostiques et la prise en charge spécifique. Donc le syndrome d'hyperventilation, c'est un syndrome qui est caractérisé par une variété de symptômes somatiques induits par une hyperventilation qui est physiologiquement inappropriée. Donc une ventilation en excès par rapport à une charge métabolique donnée et inappropriée qui n'est pas liée à une anomalie organique. Ensuite, la définition explique qu'elle est reproduite totalement ou partiellement par une hyperventilation volontaire. Donc cet élément-là aura un intérêt notamment dans le diagnostic. C'est une entité qui est décrite depuis plus de 80 ans, qui a été pendant de longues années en fait, rapportée à des troubles psychiques, de l'anxiété par exemple. Elle est sous plusieurs formes. La forme principale, c'est le SHV idiopathique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de maladie organique sous-jacente, mais il est décrit des syndromes d'hyperventilation qui sont souvent associés à des maladies d'organes, notamment les maladies bronchiques, au premier rang desquelles nous avons l'asthme et la BPCO. Le SHV est de 3 types. Il est chronique quand les symptômes sont globalement continus.